Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes 4 applications mobiles préférées depuis ma grossesse et depuis mon accouchement en tant que nouveau parent. Donc de celles que j'utilise le plus à celles que j'utilise le moins. Application numéro 1 s'appelle Onoko. Donc le nom un peu étrange est un mélange entre l'anglais et le polonais. L'anglais on et le polonais oko qui signifie garder un œil sur quelque chose, regarder attentivement quelque chose. Donc c'est une application pour effectivement suivre le développement de bébé, donc un carnet de vie où tu traques tout ce que tu fais, donc quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il mange, que ce soit biberon ou allaitement, quand est-ce que tu changes la couche, est-ce que c'est un pipi, est-ce que c'est un caca, et tout autre événement que tu veux enregistrer. Alors moi, on m'avait conseillé de faire ça et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'enregistrer tout, en gros, car je savais que j'allais être très fatiguée et que je me souviendrais jamais quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a mangé, est-ce qu'il a suffisamment dormi, etc. Donc j'adore l'application, ça marche très bien, je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. À chaque fois que je veux allaiter Boubou, je regarde c'est quand la dernière fois que j'ai allaité, quel sein je lui ai donné en dernier, le droit ou le gauche, parce qu'il faut toujours commencer par le dernier sein que tu as donné, en gros, pour que, voilà, que tes seins soient équilibrés, que ce soit pas un qui devienne plus gros que l'autre. Et puis aussi pour traquer le sommeil, donc pour voir est-ce qu'il dort suffisamment, c'est quand qu'il a dormi longtemps, est-ce que ces derniers jours il dort beaucoup moins. Parce que franchement, en tant que parent, t'es fatigué, tu te souviens pas de ce qui se passe, hein. Même si on me demande est-ce qu'il a fait caca aujourd'hui, je ne saurais pas parce que je mélange tous les jours. Donc c'est vraiment mon deuxième cerveau, cette application, et je l'adore. Et pourquoi on a choisi celle-là au lieu de d'autres? Ce qui était important pour nous, pour moi et Chouchou, c'est que ce soit une app collaborative. Vu qu'on est tous les deux à la maison, qu'on s'occupe tous les deux autant de Boubou, il fallait qu'on puisse tous les deux ajouter des événements, traquer des événements. Et bizarrement, la plupart des applications comme ça, c'est souvent une application que pour une personne. Tu ne peux pas partager avec le partenaire, donc je trouvais ça très surprenant. Et donc sur Reddit, il y a pas mal de gens qui ont recommandé celle-là, Onoko, et effectivement c'est très simple pour partager avec le partenaire. L'un ou l'autre, on peut enregistrer le dernier changement de couche, le dernier dodo. Ça marche du tonnerre. En plus, elle a une version gratuite qu'on utilise jusque-là. Là, ça fait 3 mois qu'on utilise gratuitement. Et la version payante, on pourra en plus donc mettre en place un agenda quand le bébé commence à avoir des habitudes, qu'on sait qu'il dort vers 8h, qu'il fait une sieste vers 10h du mat'. Donc on peut enregistrer cet agenda, comme ça quand on le passe à une babysitter ou s'il commence en crèche, cet agenda peut être partagé, adapté. Tu as beaucoup d'autres nouveautés sur la version payante, donc enregistrer des événements qui ne sont pas standards, etc. etc. On va commencer à utiliser la version payante, je pense, bientôt, vu que là, justement, Boubou commence à avoir certaines habitudes. Donc j'aimerais justement commencer à bien traquer, mettre sur papier quand est-ce qu'il faudrait que je fasse gaffe, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il devrait faire une sieste. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un cadeau pour un jeu concours. Donc je mettrai un lien avec une petite vidéo très courte sur comment participer au jeu concours pour pouvoir gagner un accès à vie à la version payante de Onoko, que j'adore. Donc, deuxième application que j'utilise un peu moins, mais qui a été quand même très importante, c'était Baby Center. C'est une copine qui me l'avait recommandée, et en fait celle-là, c'est dès que tu es enceinte, tu la télécharges et elle te permet de suivre ta grossesse, donc de savoir à 2, 12, 20 semaines de grossesse où est-ce que le fœtus ou le bébé en est à son stade de développement, à quoi tu dois faire gaffe, ça te donne des petits rappels sur la santé, quoi manger, quoi pas manger, quoi préparer, comment préparer ton sac de maternité, il y a vraiment plein de conseils. Tu as aussi des petits outils en plus, donc par exemple au moment de l'accouchement, j'utilisais leur tracker de contraction, donc pour mesurer est-ce que la fréquence des contractions était assez rapprochée, est-ce que les contractions étaient assez longues. C'était bien utile. Et tu as beaucoup d'autres outils. Ah oui, le baby bump, bon, au final, je l'ai fait en dehors de Baby Center, mais il te donne aussi juste des idées de trucs sympas à faire pendant la grossesse, et j'adore. Même après la grossesse, donc là, je l'utilise de temps en temps, plus rarement, je dois dire, mais tous les 2-3 semaines, je jette un œil,
parce que maintenant c'est sur le développement de bébé. Donc ça te dit à 20 semaines, à 12 semaines, le bébé, voilà, plus ou moins, de façon moyenne, les choses auxquelles tu dois t'attendre, les choses que tu dois préparer, est-ce que c'est le moment d'avoir le rendez-vous chez le pédiatre ou pas. C'est intéressant. Application numéro 3, c'est plus pour ta santé mentale, je dirais, mais quand même assez importante. Donc c'est Headspace, une application de méditation guidée. Donc que ce soit parce que l'accouchement arrive et que tu commences à être anxieuse ou tu prends soin d'un bébé et que tu dois te créer des plages de moments pour toi et te recentrer. Donc Headspace c'est vraiment pas mal, surtout pour ceux qui commencent la méditation, vu que tu as pas mal de méditations gratuites, tu as beaucoup de méditations payantes, il y a vraiment un très très grand catalogue et tu te laisses guider, c'est vraiment bien fait, il y a beaucoup de choix. Donc moi j'ai commencé la méditation avec Headspace. Maintenant, je me sens ok de faire une méditation non guidée. Donc j'utilise juste une app qui s'appelle Mindbell, où c'est un gong tibétain, c'est genre un timer en fait. Tu dis je veux faire une méditation de 10 minutes et avoir un gong pour séparer cette méditation en 3 moments. Et du coup, plus ou moins à 3 minutes 30, tu auras un gong pour te recentrer quand tu commences à te perdre dans tes pensées. Et donc voilà, j'alterne de temps en temps, je retourne sur Headspace, mais la plupart du temps, j'utilise Mindbell. Et ma 4e application que je recommanderais, s'appelle EMY, E-M-Y, mais c'est pour les mamans, en fait, celles qui ont accouché en voix basse. Je ne sais pas s'ils ont aussi des exercices pour les femmes qui ont accouché, qui ont donné naissance par césarienne. Mais en tout cas, c'est une application de rééducation du périnée. Donc, j'entends toujours que tu vas aux séances de rééducation, mais rarement les copines font les exercices. Donc, tu as une application pour te rappeler de faire tes exercices tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et aussi, ça te guide en fait lors de l'exercice. Donc, c'est aussi très méditatif. Tu te donnes un moment pour toi, souvent 3 fois 5 minutes, comme ça, tu as fait 15 minutes d'exercice par jour. Et tu suis juste l'exercice ou qui va te dire vas-y là, serre longtemps, serre pas longtemps. Et c'est plus sympa que de devoir le faire tout seul, je dirais. Donc voilà, je voulais juste faire une petite liste des applications préférées depuis que j'ai été enceinte. N'hésitez pas à partager ou à commenter. Si vous avez d'autres applications, des applications équivalentes ou que justement vous cherchiez des conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.